l'année 2014, comment s'est porté le cinéma d'Avallon? Alors, le cinéma d'Avallon s'est très bien porté en 2014 puisqu'on a vu une progression de 22% au moins, même un peu plus je crois. Ça frise les 23%. Donc je sais qu'au niveau national, la progression de la fréquentation était de 7%, donc on est bien au-dessus de la fréquentation nationale. Et je pense que l'on peut attribuer cette progression remarquable à la nouvelle programmation qui depuis décembre 2013 ou novembre 2013, je crois, a changé. En effet, le cinéma d'Avallon, c'est, comment on pourrait dire ça, c'est associé à d'autres cinémas, d'autres petits cinémas, dans le cadre comment, je ne sais pas si c'est une association ou un distributeur, c'est une association qui s'appelle Panacea, et qui s'occupe de faire tourner les films entre les différents cinémas, parce que dans le passé, lorsqu'un distributeur vous envoie un film, vous êtes obligé de le garder, si c'est selon la catégorie du film, et les films avec un gros budget, on doit les garder aussi 6 ou 7 semaines. Donc ça bloquait énormément la fréquentation du cinéma, parce que pendant 6 semaines, vous aviez le même film. Comme nous n'avons que 2 salles, c'est pas très facile. Donc ce système-là permet une rotation des films que nous choisissons et permet une diversification de la programmation. Donc le choix qui est fait pour répondre à une majorité de public, et on voit que ça marche bien, c'est d'avoir un film pour enfants, un film grand public, ce qu'on appelle un blockbuster, je crois, un film pour la famille, un film, on va dire, plus d'art-essai, un film plus, oui, et un film d'auteur. Voilà. Et alors je sais qu'il y a des versions, avant il n'y avait pas trop de versions originales, maintenant on peut se permettre d'avoir un film et en version française et en version originale dans la même semaine, de façon à ce que les personnes qui préfèrent le voir en version originale le voient tel qu'ils le souhaitent, et que d'autres personnes qui ne souhaitent pas le voir en version originale puissent le voir, ce film-là, en version française. Donc dans la même semaine, il y a une programmation différente. Donc vraiment, on essaye de répondre à une offre assez large de notre public. Donc je pense que c'est ce qui explique la progression. L'augmentation. Alors justement, ça a été un travail en concertation. Au niveau du coût, est-ce que ça revient Alors effectivement, on paye une cotisation à cette association qui organise la circulation des films. Mais actuellement, nous sommes en train d'essayer d'avoir le label ARSA. Et ce label ARSA permet d'obtenir des subventions. Et donc les subventions et puis les animations que nous faisons aussi et que nous souhaitons développer d'ailleurs, les animations, permettraient d'équilibrer, si vous voulez, cette dépense. Pour faire le choix des films, on a fait une commission de sélection des films avec des élus, avec des représentants du ciné-club, avec des représentants d'extérieur. Donc c'est une commission qui a à peu près 6 personnes. 6 ou 7 personnes, et chacun amène, alors évidemment il faut avoir un peu de connaissance dans ce qui va sortir, hein, il ne s'agit pas de mettre des films qu'on a déjà vus, dont on a entendu parler, qui sont déjà passés, il y en a qui sont déjà passés par ailleurs, mais globalement on essaye plutôt de faire bénéficier notre public de sorties nationales, donc il faut que dans notre commission on ait des personnes qui soient compétentes. Qui sont au courant de ce qui se prépare, qui sont un peu en amont de la sortie, hein, donc pour pouvoir sélectionner. Sachant aussi qu'on met des films qui sont déjà sortis, dont on a déjà vu les critiques et dont on se dit ça serait bien qu'à Avallon ce film-là puisse être vu. Voilà. Alors des projets, il y en a beaucoup. Les jeudis, c'est les jeudis du doc, oui c'est ça. Les jeudis du doc. Alors nous avons prévu de fidéliser, de créer un jeudi du documentaire. Pour fidéliser le spectateur, nous avons choisi de le mettre le 2e jeudi du mois. Pour que ce soit attractif et intéressant, nous allons essayer de le mettre en adéquation avec les expositions qui sont dans la ville. Ça ne sera pas toujours possible. Je pense que pour chaque manifestation, qu'elle soit cinématographique ou autre, nous allons essayer, si ce n'est pas encore bien affiné, de mettre en place un fil effectivement conducteur entre la manifestation, qu'elle soit une exposition, un concert, de le mettre en adéquation avec ce qui se passe dans les écoles par exemple. Il y aura un travail aussi avec les écoles. Je pense que c'est important de mobiliser les enfants, qu'ils soient au collège ou au lycée, pour pouvoir les intéresser et à l'exposition
et D'accord. au film qui sera passé dans le cadre du jeudi du documentaire. Ça permet de mobiliser un petit peu les enseignants et les élèves, et que les élèves puissent éventuellement amener leurs parents, ce sera encore très bien, et puis de les intéresser, de les sensibiliser et à l'exposition et au cinéma, comme on les sensibilise au théâtre et à la musique aussi. Donc quelque part, il y a également un travail pédagogique. Oui, absolument. Tout à fait. Absolument. Thank you.